Je peux vous garantir, les enfants, que moto digo, hein. C'est chaud, hein. Le sport, c'est violent. Mais faites du sport, les amis. Faites vraiment du sport. Faites tout ce que vous voulez, mais faites du sport. Faites du sport. Alors, je suis à Yaoundé, hein, vous avez constaté. Je suis là depuis hier. C'est vrai que j'ai croisé deux petits voyous là en bas, là. Ils voulaient faire un peu de réflexion. Je dis, hé, petit frère, Yenwe. Donc, je leur ai dit, comme on disait avant, je dis non, marem, doucement, doucement les petits. Là, je ne suis pas fini là. Non, mais c'est ça Yaoundé, les gens sont sympas, c'est notre ville. Alors, là, c'est l'église presbytérienne du Cameroun, là. Et mon grand-père est l'un des fondateurs de cette église, là au Cameroun. Moulé Tibisok. Et donc, vous voyez qu'on a grandi dans ce moule chrétien, tout ça. Et après, vous savez, il faut faire son chemin intellectuel et spirituel. Malheureusement, beaucoup d'Africains ne peuvent pas souvent avoir ce décalage entre la culture imposée, la culture reçue et la culture qu'on s'est faite ou qu'on se fait. Donc, je suis au Cameroun et un petit moment de réflexion pour vous dire quand même, les jeunes, n'entrez pas dans des querelles inutiles. Hein. Nous vivons une époque formidable, il n'y a plus de héros, il n'y a plus de leaders, il n'y a plus de messie, il n'y a plus de grands. Hein. Facebook nous a tous rendus petits comme ça. Les réseaux sociaux, TikTok nous a fait danser du matin au soir. Mais pour réussir dans la vie, trouvez-vous des modèles. Ça s'appelle en anglais de role model. Cherchez toujours des gens inspirants pour vous. Ne regardez pas ce qu'ils font dans leur vie privée, mais qu'ils vous incarnent quelque chose. Si vous n'avez pas de modèle dans la vie, vous ne pouvez pas réussir. Deuxième chose, je voulais dire à toute la génération d'Africains et d'Africaines de par le monde, regardez, ces églises ont été bâties il y a plus de 100 ans. Et c'est en terre cuite. Hein. Et c'était les colons. Alors, quand ils partent, ils nous laissent le ciment. Et aujourd'hui, tout le monde construit avec le ciment, le béton, alors qu'on a la nature, la terre. Voilà. Donc, deuxième chose, j'allais vous dire, les jeunes Africains, partout où vous êtes, sachez que vous n'êtes pas rien. Vous n'êtes pas rien. Vous êtes même des survivants de l'humanité. Tout est passé sur vous. On a mis le galion de la colonisation sur vous, qui est passé après le Poquelin de l'esclavage. Et aujourd'hui, ça continue. On écrase ce peuple, d'Haïti à Saint-Domingue, en passant par Abidjan, Cotonou, Dakar, Los Angeles. Les Noirs payent le lourd tribut de leur mélanine. Et c'est pour ça que j'ai créé Black Lives Media, pas une télé réactionnaire ou revendicatrice. Mais c'est une télé qui va se réaffirmer notre volonté. Suivez-nous, adoptez ce projet, soutenez-le, comme le fait mon frère Tundania Baba de la Martinique, un vrai Africain de la Martinique. Alors je voulais dire quand même aux Africains que regardez un pays comme ça qui est plus beau que la Suisse. Regardez le Cameroun. Alors, que font les gens? La communauté internationale et tout, ils font tout pour que les Africains se sentent mal à l'aise chez eux. Ils commencent à fuir, abandonner les terres. On a le même climat qu'à Genève ici. En ce moment, vous pouvez vérifier, à Yaoundé, il fait 17 degrés. C'est doux, c'est beau. Ça veut dire que tout peut pousser. Voici un palmier sauvage, il n'a pas été planté. Ça veut dire qu'on a la terre. On a Dieu qui est là. On a l'océan chez moi à Kribi. On a les collines, les montagnes, comme les pyramides de Gizeh, à l'ouest du Cameroun. On a ce bonheur, cette quiétude, cette tranquillité de l'âme. Mais ils ont compris, nos dominateurs, que si on nous laisse dans cet îlot de bonheur et de paradis, nous allons prospérer. C'est pour ça qu'ils estirpent les meilleurs Camerounais africains formés pour les jeter au Canada où ils deviennent vigiles. Ils prennent nos enfants qui sont professeurs, médecins, avocats, ils leur donnent des visas Canada, visa d'immigration aux États-Unis pour être chauffeur Uber.
Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Je ne condamne pas ces métiers. Chacun se bat comme il peut. Mais nous devons quand même garder la réflexion. Alors, le retour a commencé. Back to Africa. We have to back. We need. We must. Nous devons être là. Je vis très bien chez moi en France. Je suis à l'abri du besoin pour 100 ans. Au moins sur 4 générations. J'ai bossé dur. Mais je peux vous garantir que quand j'atterris dans ce pays, je regarde le talent. Voilà des Samuel Eto'o-Fils qui jouent là. Personne ne les connaît. Beaucoup peuvent mourir ici sans jamais avoir une chance d'avoir été détectés par un seul recruteur. C'est ici que les Onana ont commencé. Les Mila ont joué là. C'est des génies ces enfants, mais qui va leur tendre la main? C'est pour ça que les modèles, vous qui êtes là-bas, vous devez créer le pont pour qu'on fasse briller les Joel Embiid, qu'on fasse briller les Kylian Mbappé qui arrive bientôt au Cameroun et qui sera avec moi, son tonton. Et j'en ai discuté avec son père. Donc, regardez ces jeunes-là. Salut les jeunes! Ça va? Vous jouez tous les jours ou quoi? Je peux venir avec vous? 2 minutes, hein? Parce, bon, je conclue, alors là, je viens vous retrouver. Hein? Mais est-ce qu'il y a des bons joueurs parmi? Je peux amener quelqu'un au Real, hein? Qui joue au foot, là, vraiment? Tu joues à quel niveau? Ton club, c'est quoi? Fustel. Mais c'est le truc des Français, là? Non? C'est pas l'école des Blancs? Enfin, qui joue à un bon niveau? Qui joue dans un club ici? Trouvez-moi un petit, je l'amène tout de suite au Havre. Il est où? En bleu, là. Les deux ici. Les deux. Bon, lancez d'abord alors le Ndamba, on voit 5 minutes. Lancez, je vais entrer. Toi-même, tu joues pas pourquoi? Viens ici. Moi, je suis un basketteur. Ah ben voilà, Joel Embiid. Mais tu sais que Joel Embiid, ils sont souvent comme ça, hein, ces petits. Et tu joues où, toi? À Onyx, église orthodoxe. Lancez, j'arrive. Hein? Onyx, église orthodoxe. C'est un bon club. Ouais. C'est vrai? Oui, ils sont connus dans tout Yang. Et tu as quel âge, toi? 16 ans. Oui. Tu dois être drafté, mon petit. Tu connais Wembanyama? Ah, tout le monde le connaît. Et tu connais qui encore? Embiid. Mais évidemment. Ouais. Mais Embiid a grandi ici, non? Non, c'est pas son coup ici. Non, c'est Cité Verte. Oui. Non? Oui, d'accord. Non, et, non. Qui, comment son père est au Front National, là? Mbamouté. Son père habite là, à côté. Tu connais Mbamouté? J'ai entendu parler, mais... Mais c'est lui qui a découvert Embiid. Bon, écoute, tu me donnes tes coordonnées. Bon, prends mon numéro. Toi, tu peux bien partir, mais il faut que je te voie. Hein? 6 95 53 79 68. Voilà. Tu mets le grand. Hein? Okay. Mets juste le grand. Bon, arrête 2 minutes, je vais un peu jouer. Tu sais arrêter un peu. Tu es là, non? Il est où? Voilà. C'est bon. 2 petites minutes, 5 minutes. On descend par où, là? Hein? Je ne jouais jamais si je ne suis pas capitaine.
Ça va, Tristan? Tu as pris mon numéro? Oui. Hein? Ok. À tout à l'heure.